Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je dis toujours que les Camerounais ont beaucoup de chance, mais il arrive que ces chances-là passent à côté sans qu'ils ne s'en rendent compte. Surtout les Camerounais, les Hibou, les Talibous. Vous savez, aujourd'hui, Samuel Eto'o est en train d'être publicité à la CAF. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a de nombreuses fédérations africaines qui sont en train de publiciter Samuel Eto'o pour prendre la présidence de la CAF. Eh bien, ce que Moustepe craignait, c'est ça qui est en train d'arriver. Au moment où je vous parle, il y a déjà 20 pays africains qui ont déjà donné leur accord de principe pour voter Samuel Eto'o à la présidence de la CAF. Lorsque vous vous rendez compte que dans son pays à lui, les gens sont encore en train de tergiverser sur la grandeur, la valeur de la personne. Vous voyez que sur le plan continental, les pays commencent à se mobiliser pour avoir Samuel Eto'o à la tête d'une confédération qui globalise l'ensemble des pays du continent. Et le pays qui se déclare continent tout entier, il y a des gens qui estiment que Samuel Eto'o est au niveau de leur bassesse de WC. Eh bien, les gens vont se dire, pourquoi tu continues donc à te battre pour que Samuel Eto'o soit président de la République du Cameroun? L'objectif final pour le peuple camerounais que nous sommes, c'est de profiter de la valeur de Samuel Eto'o au maximum. C'est de profiter des génies comme Samuel Eto'o au maximum. Et nous savons qu'il y a des génies cachés au Cameroun comme ça qui n'ont pas l'opportunité d'être au soleil comme Samuel Eto'o. Et que Samuel Eto'o étant à la tête va dénicher ces génies pour atteindre ses objectifs. Il y a des gens qui me disent, suite à ma publication de l'autre jour où je disais, Paul Biya, comme il est venu là, il doit tout faire pour céder, pour léguer la place à Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o prend comme premier ministre Nganou, Francis Nganou. Les gens sont encore dans la logique de lettrés, d'intellectuels, d'illettrés. Il faut savoir une chose. Le Cameroun, un pays comme le Cameroun a besoin des hommes, des visionnaires, d'un visionnaire. A besoin des hommes visionnaires que eux vont mettre en activité les intellectuels. Et ça, vous m'avez bien compris. Vous avez compris? Un pays comme le Cameroun n'a besoin que des hommes visionnaires. Des hommes visionnaires. Je dis bien visionnaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le dictionnaire, moi je ne connais pas français. Mais au moins ce mot-là, je le connais. Allez chercher la signification de ce mot. Le Cameroun, répétez après moi. Le Cameroun a besoin des hommes visionnaires. Donc, les hommes qui ont une vision de la société camerounaise, une vision de ce qu'ils veulent faire. C'est comme l'architecte a une vision du projet qu'il veut monter. Même le maître d'ouvrage, vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un construire ce qu'on appelle un maître d'ouvrage, construire une maison ou bien alors une œuvre, bâtir une œuvre exponentielle, est-ce que vous savez que le maître d'ouvrage n'est pas forcément un technicien, non? Il n'est pas un architecte, non? Il n'est pas un ingénieur, non? Il n'est pas... Mais il a la vision. Il a la vision de ce qu'il veut faire. J'ai des milliards. Je veux construire un palais à tel endroit. C'est la vision de celui, du maître d'ouvrage. C'est la vision du maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage va donc se taper des maîtres d'œuvre qui sont des intellectuels, les technocrates, qui vont implémenter sa vision. C'est à peu près ce que Olingi Nguema est en train de faire. J'étais abasourdi de savoir aujourd'hui que j'ai mes connaissances qui sont au Gabon en ce moment, y compris ma propre fille aînée, et qui me disent, non, vraiment actuellement au Gabon, mais c'est une transformation totale. Le peuple est en train de saluer les actions de Olingi Nguema. Parce que lorsque tu as une vision, tu dis, je veux que quelque chose soit ici comme ça. Le qui est spécialiste de cette chose-là? Tu dis, qui peut mieux me faire ça?
Moi, monsieur, allez, venez ici. Donc, le Cameroun n'a pas besoin d'intellectuels, de lettrés. Le Cameroun a besoin de visionnaires, qu'ils soient lettrés, illettrés ou quoi que ce soit, mais pourvu qu'ils soient visionnaires. Le Cameroun a besoin de visionnaires et engagés, des visionnaires qui ont d'abord leurs couilles. Parce que vous pouvez aussi avoir de la vision, mais vous n'avez pas de couilles. En ce moment, dans ce pays-ci, on a besoin d'un visionnaire qui a des couilles. Qui est capable d'affronter et les lions, et les léopards, et les dangers. N'en parlons pas de hibou. Ah ben oui, mais qui vous voyez là? Quand vous voyez dans la sphère là, des acteurs qui nous entourent là, que vous voyez, qui font le bruit à gauche, à droite, vous voyez qui face à Samuel Eto'o? Soyez un peu logique. Soyez un peu logique. C'est pas une histoire où il supporte Samuel Eto'o, où il fantasme pour Samuel Eto'o. Vous voyez qui? C'est Samuel Eto'o qui peut nous faire voir ceux qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas. Parce que le perfectionniste cherche toujours les perfectionnistes pour atteindre l'objectif de sa vision. Retenez donc, retenez ceci, le Cameroun, virgule, a besoin, virgule, d'un visionnaire à la tête de son État. Point. Ce visionnaire, virgule, a besoin de s'entourer des intellectuels et des technocrates qui vont implémenter sa vision, la matérialiser. Point. Et je dis encore, Paul Biya, tu as une issue de sortie. Vous savez, vous pouvez tout faire dans votre vie, mais il y a un acte que vous allez poser qui sera considéré comme l'acte de repentance. Paul Biya, tu as l'acte de repentance à faire. Samuel Eto'o, et c'est taper des gars courageux, visionnaires, comme les Francis Ngannou. Bonsoir.